Allez, bonjour et bienvenue à tous, vous êtes en compagnie du Yas, c'est donc la partie 3 de Grandia 2, donc c'est parti. Donc j'ai un peu fait de farming, parce que pour vous montrer quand même les techniques. Et donc let's go, on est parti. Alors. Bon, j'ai un peu nettoyé la zone, hein, j'ai un peu fouillé et tout. Comme ça nous évite les combats inutiles. Allez, j'ai tout fait. Tout a été nettoyé. Ouais, j'ai ramassé tous les objets, donc on va bien avancer direct. Pas le temps de niaiser. Voilà, on va avancer. Voilà, donc j'ai fait tous les monsters. Voilà, j'ai fait les coffres. Oula, oula. Et donc on va aller direct à l'objectif. Plaine de rôti 3. Et voilà, il y a une sauvegardation. Je les vois, mademoiselle Elena. Qu'est-ce que t'as vu, petit? Viens vite. Il est vraiment plein de fougue. Ce n'est pas le mot que j'avais en tête. Je suppose qu'on devrait aller voir. Oh! Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu... Ah! Comme dans... comment ça s'appelle? Voici les falaises de Granas. Comme dans Grandia 1, le bout du monde. C'est un peu le style bout du monde. Waouh, par contre, comme ça lag les cinématiques. Ah, ils ont tellement pas bien taffé sur le 2 par rapport au 1. Alors c'est ça les falaises de Granas? Une cicatrice fondant le continent silésien? Je suppose que vous ne les avez jamais vus. Des écrits en parlent, mais la taille, la terre sous sa blessure, toujours présente. Le combat entre le bien et le mal s'y prache. Et pourtant, après toutes ces années, personne n'a trouvé un nom que le combat entre le bien et le mal. Comment va-t-on traverser? Regardez là-bas. Oh, les cinématiques en 240p. Dégueulasse. Ah, ils ont rien amélioré, chaud quoi. Ah purée, ça fait comme Final Fantasy 8 quoi. C'est les Célestes, on va monter à bord pour traverser les falaises de Granas. Le vaisseau arrivera dans une ville proche d'ici. Après la terre traversée, on sera à deux. Pas de l'état papal de Saint-Aim. Ou vous pourriez tous vous faire pousser des ailes pour que je n'ai pas à vous attendre. Incroyable, c'est tellement excitant. N'exagère pas, on va passer la nuit ici. Bonne idée. Hé Elena, tu dors encore debout? Allez, mettons-nous en route. Hein? Ah non, pas du tout. Ah, il croit qu'il touche au but, mais on est encore très loin du but. Un endroit avec une vue magnifique pour dîner. Attention où vous mettez les pieds quand vous enterrez dans la chambre de la petite fille. Les falaises de Granas sont incroyables. Enfin, les falaises. Il faut le voir pour le croire. Le monde est vraiment dans un piteux état. C'est une vraie galère que le monde soit coupé en deux par ces falaises de Granas. Je me souviens, c'est le combat entre le bien et le mal qui a créé ces falaises de Granas, hein? Mademoiselle Elena, pourrais-tu me raconter l'histoire du combat entre le bien et le mal? Je n'en sais pas beaucoup, mais on raconte qu'il y a longtemps, les gens étaient heureux et baignaient dans la lumière du seigneur Granas. Puis Valmar est arrivé et a essayé de prendre la lumière aux gens. Ainsi commença le combat entre le bien et le mal. À la fin du combat, l'épée du seigneur Granas qu'il avait brandie pour abattre Valmar traversa ce dernier et se logea dans la terre, créant une grande fissure sur celle-ci. C'est ainsi que sont nées les falaises de Granas. On pourrait penser que si Granas a une épée assez grosse pour sculpter le continent, il devrait faire attention à ne pas la laisser tomber. On ne peut rien y faire. Pense un peu à quoi ressemblerait le monde sans le seigneur Granas. Granas manque de calme. Maintenant qu'on parle de Valmar, le démon des ténèbres, peux-tu sentir mademoiselle Milenia, mademoiselle Elena?
Je n'arrive pas à y croire, ce Valmar est à l'intérieur de moi. Les gens ne doivent pas se faire happer par les ténèbres, ils ne vivront pas dans les ténèbres, ils ne vivront que dans les ténèbres. Ils ne ressentiront plus rien pour les autres. Les ténèbres transforment l'âme des gens. Si quelqu'un est pris par les ténèbres, alors il n'a plus de futur. Dans ce cas, je pense que moi non plus, je n'ai pas de futur. Ah bah oui, c'est sans cœur et sans pitié, Ryudo. Mais on aime ce genre de personnage. Tout devient plus sombre tout à coup. Bizarrement, je ne vois ni rayon de soleil, ni chiot tout mignon dans un futur proche. Non, non, Ryudo, tu ne peux pas être l'un des ténébreux. Les ténèbres sont bien plus malfaisants. Tout devient... Ok, donc ça on l'a vu. Monsieur Ryudo, tu n'es ni malfaisant ni un ténébreux. Les ténèbres sont complètement différents. Un ténébreux malfaisant, hein? Je ne les comprends pas bien moi-même, mais les ténèbres rendent les gens tristes et seuls. Je déteste ça. Je déteste les ténèbres. Tu vois, moi là, les dialogues, ils sont intéressants par rapport à Clair-Obscur. Hein, quand on est dans le camp, là voilà, là les dialogues sont plus intéressants que Clair-Obscur quand on était dans le camp, par exemple. On doit partir tôt demain. Allons nous coucher. Ah, parce que bon, les camps dans Clair-Obscur, au secours quand même, les dialogues, hein, certains. Arrête ça, ne t'approche pas de moi, mon corps fond, ne t'approche pas de moi. Ah non, mais c'est Elena qui est là. Qu'est-ce qui ne va pas, Elena? Tu crées dans ton sommeil. Un énorme truc ressemblant à une langue était entortillé autour de moi et ça me dévorait. Chut, c'est étrange. C'est trop calme. Hé, Juan, réveille-toi. Shh, something's here. Oh la Elena, comme elle crie. Oh, qu'est-ce qui se passe? I finally found you. Ah, lui va me casser. I'll teach you a lesson. Oh mon dieu, qui es-tu? Il ressemble pas à Monaco en tout cas. Tiens, boum. Aïe. Tiens, boum. On va pas essayer de faire trop de technique comme lui parce que c'est le one shot. On va essayer de le faire sans technique. Y'a moyen ou pas de le faire sans technique? Voilà. Hop. Hop. Bah il fait pas beaucoup de dégâts. Pourtant on est en difficile hein. Oh purée. Après c'est du 3 contre 1 ça. Ouais bon. Ouh, il va faire une technique. Morsure de la bête. Là ça fait mal. Tu n'aurais pas dû faire ça à force draconique. Tiens, un petit fly, Tenseiken. Merde, j'ai peur de le one shot par contre. Ah, il va encore faire une morsure de la bête. Vite, faut que je soigne Ryudo. Mince, elle a pas de soin elle. Tiens, redonne des PV à Ryudo, sinon il va crever le pauvre. Sky, take flight. Ah, c'est the technique que j'ai appris pendant mon entraînement. Bon, j'espère que je vais pas le one shot. Here goes, flying 10 Seiken, boum. Ouah, 1500. Merde, je veux le buter. There you go. Ah, il est trop puissant. Crotte. Bon bah, il est fini. Dragon Rise. Bon bah, rip homme qu'on ne connaît pas. Ah, purée. We won. We won. Are you not him? What? What is the meaning of this? Why do you attack me? Your smear called me. The same smear as that of the villain who destroyed my village. The smell of that scum drives me crazy. I must find him. This Melphis. What? You said Memphis. Ryudo. Aïe aïe aïe, Melphis.
Eh oui. Melfi, c'est le frère de I Ryudo. smell like Melphis? Is that true? You know Melphis. C'est son frère. I might. I see. Your smell does not have the dank smell of death. I had forgotten myself. Hey! You! My Voilà. Melphis alive? Melphis is a demon man, bringer of ruination. My name is Merrick. I'm sorry for attacking you. Ce bon vieux Mareg. Ah, je l'aime bien ce perso Mareg aussi. Ryudo, Demon man? Bringer of ruination? He's just a common murderer. He can't still be alive. I never thought I'd have to relive that nightmare again in such a place. what is all this? Who is this Melphis? Raconte-leur, Ryudo, raconte-leur qui est Melphis. He's my brother. Quelle terrible histoire. Vous allez découvrir le passé. Bientôt, on découvrira l'histoire de Melphis, mais elle est horrible. C'est là que quand je vous dis Ryudo, je l'aime trop parce que vous allez voir que ce perso a une profondeur en termes d'histoire incroyable pour moi. Ah, oula, il y a du monde là, il y a du monde au balcon. Et donc vous avez fait la connaissance de Mareg aussi en même temps. Bien de la moulaga, trop bien moulaga. Alors, il y avait rien d'autre à part ça. Bon, on va pas trop s'armer non plus parce que faut pas trop que je m'attaque aux ennemis, sinon je deviens beaucoup trop fort. Allez. Non mais moi je vous dis un Ryudo, je le kiffe mais de fou hein. Ah, la ville de Lilig. Lilig. Ah, il va s'en passer des trucs ici aussi. Non, pas vrai que dans ce début d'histoire qu'on commence, Ryudo est déjà beaucoup plus intéressant que Justin. Vous vous rendez compte quand même, on est au début du jeu et déjà Ryudo, tu sens qu'il va avoir une histoire hyper intéressante quoi. Ouais, par rapport à Justin, tu vois. J'aime bien Justin, hein, y a pas de souci, mais le problème c'est que Justin, je sais pas, il raconte pas grand chose non plus, tu vois, c'est juste un aventurier qui kiffe en fait, qui kiffe sa life, il a envie de devenir aventurier, mais voilà. Et qui est un héros en fait malgré lui quoi. C'est pas le cas de Ryudo par exemple, qui lui, bah il demande pas à être un héros en fait, lui il veut juste ce qu'on le paye. En fait, lui, il veut juste vivre sa life, Ryudo, quoi, à travers son job. Justin, c'est pas pareil, Justin, tu vois, il veut de l'aventure, il veut de l'aventure, il veut être un héros aussi à la fois. Des moments, il voulait être un héros. C'est pas le cas de Ryudo, quoi. Du coup, je préfère largement Ryudo à Justin. Voilà. Mais Justin est quand même un bon personnage, malgré tout. Mais pas meilleur que Ryudo, en tout. Bon sang, ce serait une si jolie... Bon sang, ce serait une si jolie ville sans ça. Tu veux dire, si elle n'était pas maudite par les ténèbres, ce serait une jolie ville. Eh bien, que se passe-t-il? Je ne peux plus vivre ici, on s'en va. Laisse-les tranquilles, Elena. Vous comptez rester en ville? Je vous le déconseille. De plus, les portes ne n'ouvriront pas avant demain. Le Céleste ne circule pas? Pas avant demain, mais ne vous faites pas d'illusions. Ils ne font monter personne. Pardon?
Hein? Mais il y avait des gens à bord. C'est uniquement pour l'usage privé de ce misérable Gadan. Gadan, ou je sais pas que si on dit Gadan ou Gadan, je sais plus. C'est peut-être mieux ainsi, étant donné que tous ceux qui visitent cette ville veulent la quitter aussi vite que possible. Je pense qu'on dira Gadan au pire. Ah, laissez tomber. Si je peux faire quoi que ce soit... Merci pour ton offre, mais nous ne pouvons pas rester dans cette ville. Il n'y a plus rien pour nous ici. Et donc on voit que cette ville, elle est pas, elle est très louche. Quel enthousiasme. Mais si j'avais écouté les conseils qu'on m'a donnés, je vous aurais tous tués. Et je serais parti avec votre or. Je suis épuisé. On s'arrête dans une auberge. Pas d'inquiétude, mademoiselle Elena. J'ai entendu dire que cet endroit avait une spécialité gastronomique. Si j'arrive à me souvenir du nom, on pourrait y goûter. Bon, attendez les amis, ellipse. Ok, on est reparti. Donc voyons voir ce qui se cache dans cette ville. Cette ville démoniaque apparemment d'après ce que disent les gens. Bienvenue à Lilig. Pourquoi je dis Lilig moi? Bienvenue à Lilig. On est la capitale des technologies de pointe. Vous savez, venez donc jeter un coup d'œil à tous nos produits. Bah, let's go. Alors, qu'est-ce que t'as mon bon monsieur? Ah bah déjà t'as un katana. Heureusement que j'ai farmé pour avoir de la thune. Du coup on peut presque tout acheter, ça qui est bon. Ah mince, ils auraient pu le dire que ça que c'est... Mince. Purée, je me suis fait arnaquer sur l'arme quoi. Elle coûte plus cher et elle est moins puissante que l'autre. C'est arnaque. Alors attends, parce que couteau là... Ok, couteau de chasseur. Bon, on va vendre aussi armure. Parce qu'il va me falloir de la tunasse aussi. Attendez, je regarde un truc. Que je me fasse pas arnaquer. Ok. Parce que bon, l'argent il coule pas à flot non plus. Hein. Voilà. Voilà. Puis ça part tout. Tout part quoi. Botte de chasseur. Hop. Ok. On va peut-être vendre maintenant. Oh purée, hein, même ça à acheter quoi. Incroyable. Ça coûte cher en plus. Faut en acheter deux en plus. Attendez, on va vendre. Ça, au revoir. Ça, au revoir. Ça, au revoir. Ça, on n'a pas le choix, on est obligé de vendre. C'est le but de Grandia à chaque fois. Alors ça, au revoir. Ça, au revoir. Ça, au revoir. Ça, au revoir. Ça, au revoir aussi. Heureusement que j'ai de la tunasse pour m'en faire. Hop. Le bracelet d'argent, au revoir. Voilà, comme ça, je vais pouvoir acheter deux gantelets. Comme ça. Hop. Allez, go. Revenez vite. Non, merci, c'est bon, on reviendra plus, mec. Ça coûte trop cher. Mais j'aurais dû vendre aussi les trucs comme ça. Voilà, donc gantelet, tac. Et gantelet, là, tac. Attendez, on va encore vendre. Parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de trucs à vendre. Les codes de maille, au revoir. Voilà. Des fois ça lag, hein. Le jeu est mal opti. Hein. C'est fou, hein. Ils l'ont mal optimisé le jeu. C'est pas normal ça. Je sais pas ce qu'ils ont tourné les mecs. Hein. Vraiment, hein. Quelle horreur. Il y a des vilains ralentissements quoi. C'est pas normal ça. Hein. Sachant que le jeu PS2 de base ne ramait pas comme ça. Hein. Bizarre qu'ils l'ont mal opti quoi. Trop bizarre. Moi, il faut aller à l'auberge du coup. Trop bizarre qu'il ait mal opti comme ça. Pourtant, c'est pas compliqué d'importer un remaster sur un... Ah, des clients plutôt inhabituels. Vous voulez passer la nuit ici? Ah bah on va passer la nuit. Hein. Il n'y a que des racines d'arum à manger ici. Vous voulez quand même rester? Peu importe. Dépêchez-vous de me servir, j'ai faim. C'est ça la spécialité que j'ai oublié de goûter la dernière fois. Eh bien, on a de la chance. Oui, la spécialité de toute façon n'a que ça. C'est à prendre ou à laisser.
C'est quoi? C'est apprendre à laisser le jeu d'Arthur? Bah allez. Eh bien c'est moi ou vous êtes doué en marketing? Ryodo, j'aime trop ce personnage. Je vous jure, je l'aime trop ce personnage. Il a tellement la passe à langue dans sa poche ce mec, je me tue. Allez, essayons ce truc que Rohan appelle une spécialité. Même la flèche elle bug, regardez comme elle vibre bizarre là. Cette nourriture, elle n'a aucun goût. La texture est vraiment étrange. Pouah, mais comment ce truc peut être une spécialité? Je suppose qu'il faut s'habituer au goût. Les gens mangent vraiment ça. La texture est si étrange. Mais comment peut-on appeler ça une spécialité? C'est ridicule. C'est épouvantable et épouvantable. Bah ouais, mais c'est toi qui disais que c'était bon, mec. Tu nous as arnaqué. Tu nous as emmenés dans une fausse cuisine dégueulasse. De la vilaine malbouffe. Allez. Ah. Bon, Ryudo, peut-être qu'il va kiffer, lui. Des fois, il a l'extrême de... Ah non, bah lui non plus, il aime pas. Ah, ce truc ne peut pas être comestible. C'est comme si je mangeais du sable. Ah, c'est dégoûtant. Je préfère encore manger de la terre. Je n'ai jamais rien mangé de tel. Ok, bon. Bah ouais, mais... Ah, il préfère encore. Ça râpe la gorge, on est sûr que c'est comestible au moins? Burk. Il y a vraiment des gens qui mangent ça? Je n'ai jamais mangé de mets aussi ramollo. Comment peut-on manger une chose pareille? Cet aubergiste doit être fou pour nous servir de la nourriture pareille. On va pas rester ici plus longtemps qu'il ne le faut. Alors inutile de prendre nos aises. C'est tout ce qu'ils ont à manger, je crois que je vais faire l'impasse au repas ici. On monte bientôt à bord du Céleste. Allez! On devrait se mettre en chemin aussi vite que possible. Je ne peux pas imaginer qu'on puisse se nourrir avec ça. J'ai réfléchi. On devrait aller rendre visite à ce Gadan demain. Ce qu'on lui appelle les puces. Mais on va le scoller les puces au Gadan. Lui montrer de quel bois on se chauffe. Par contre, cette musique, ça me fait... La musique de repos, nanana, ça me fait tellement penser à Dragon Quest. Qu'on fera un jour, un Dragon Quest 8. C'est mon Dragon Quest préféré d'ailleurs. On le fera. Hein. Et comme ça, vous aurez le droit encore à du doublage. Oui. Parce que Dragon Quest 8, en fait, il y a Dragon Quest 8, je crois que c'est le seul. Enfin, si, il y a du doublage, mais le héros qu'on contrôle ne parle pas en fait. Je sais pas pourquoi, c'est un truc qu'ils ont toujours voulu faire ça, le héros ne parle pas. Ah, bonté divine, ça va? Qu'y a-t-il? As-tu mal? J'ai faim. Ah, voilà un problème facile à régler. Je suis sûr qu'on a quelque chose à manger. Attends. Juste un instant. Ah! Il l'a pris ou... Est-ce que ce garçon est malade? Jeune dame, merci de ne pas lui donner à manger, ce serait une tentation trop forte. Que voulez-vous dire? Les habitants ne peuvent pas manger de nourriture normale, même s'ils le voulaient, ils ne peuvent supporter que ces dégoûtantes racines d'arum. Je ne comprends pas. Que voulez-vous dire exactement? Bah, c'est-à-dire qu'en gros, ils peuvent manger que leur malbouffe. Elena, ne parle pas aux inconnus. De plus, ils pourraient très bien être malades. Nous devons les aider si c'est le cas. Bah oui, il faut les aider, les pauvres. On peut pas les laisser manger cette malbouffe. J'ai faim. Je n'en peux plus. Si on continue de manger que des racines d'arum, on va finir par mourir. Silence! Tu es trop exigeante. Tiens, mange ça. Oh, Burk! Je n'arrive pas à avaler ça non plus. Chérie, quittons cette ville. Essayons d'établir une ferme ailleurs. Mais on ne sait pas si on aura à manger, mais une fois qu'on aura quitté cette ville... Enfin, même une fois qu'on aura quitté cette ville. Je suis désolé, on s'en sortira. D'une façon ou d'une autre. Que se passe-t-il dans cette ville? Vous devez être des voyageurs. Vous devez quitter cette ville au plus vite. Quel est le problème, cher le seigneur Granas, et je pourrais peut-être vous être utile. Les habitants de de cette ville ont perdu le sens du goût.
Oh mon dieu, ils ont tous le Covid ici. C'est malheureux. L'essence du goût. Grâce au Céleste, cette ville était autrefois un comptoir commercial animé. Mon mari travaillait sur le Céleste. C'était un travail difficile mais bien payé. On ne manquait jamais de rien. Mais il y a 10 jours, toute la nourriture a commencé à n'avoir aucun goût, comme si on mangeait du sable ou des cailloux. On a vite perdu tout intérêt à manger, quoi que ce soit. En fait, eux, ils avaient le Covid déjà bien avant nous, quoi. C'est eux qui ont inventé le Covid, en fait. On a cru qu'on était les seuls à être malades, mais... Mais j'ai pas vu que c'était l'ingénieur qui parlait. On a cru qu'on était seuls à être malades, mais en fait, tous les habitants de la ville souffraient aussi. La seule chose qu'on pouvait manger, c'était des racines d'arum qui s'avèrent déjà n'avoir aucun goût. Mais on a beau en manger, on n'arrive jamais à se sentir rassasié. Ah oui, c'est horrible, ils ont le Covid. Comment on fait? Je n'ai jamais entendu parler d'une maladie qui fait perdre le sens du goût. Et toi, Ryudo? Demande à Elena. Elle n'a pas l'air d'avoir beaucoup de goût en général, y compris pour les chapeaux. Oh purée. Il aime la finir à chaque fois, Ryudo. C'est un monstre. Peut-être que cette ville est maudite. Je ne crois pas que quiconque ait porté outrage au Seigneur Granas. Vous devez être malheureux. J'aimerais pouvoir vous aider. Tu as travaillé sur le Céleste, c'est ça? Comment peut-on l'emprunter? Au centre de la ville, vous trouverez la maison de Monsieur Gadan, le chef du Céleste. Gadan, on a dit, pas Gadan. J'ai Gadan, voilà. Demandez-lui, mais je doute qu'il vous aide. Eh ben, on va lui demander quand même. Voilà, bah donc, première ville qui a été covidée, avant que nous, on soit covidés après. Bon, il est où Gadan? Ah, c'est pas avisqué dans le truc? Ah, crotte, je sais plus où aller sa ville, moi. Si, je me rappelle que c'était dans une... C'est un truc en hauteur. Mais vraiment, ils doivent l'indiquer sur la carte. Je crois que c'est là. Je me rappelle bien. Non, c'est les ligues de rez-de-chaussée, ça. Ah. Oula, il va falloir le retrouver. Ok. Où est sa baraque? Maison de l'ingénieur. Non, maison 4. Maison 1. Ah, bah voilà. Oh, oh mon dieu, un hamburger sur pattes qui est en train de manger. Oh purée. C'est vrai, on dirait un hamburger avec une bouche. Alors lui, voilà, on va lui faire une voix. On va lui faire une voix genre des plus excitées. Délicieux. Délicieux. Eh bien, je ne vous ai jamais vu dans le coin. Je peux faire quelque chose pour vous. Il paraît que vous n'autorisez personne à bord du Céleste. Je vais vous faire changer d'avis. Oui, on ne laisse personne monter à bord. Le commerce est bas son plein en ce moment. Transporter des gens réduit notre productivité. Vous ne le regretterez pas. Je n'avais pas remarqué qu'une sœur vous accompagnait. Elle sera à la cathédrale du Granas. Je présume bien des affaires. Combien voulez-vous? 10 000 pièces d'or pour couvrir mes frais. Oh, c'est un gurgite. Mon dieu, tu m'étonnes qu'ils aient plus rien à manger les gens. Marché conclu, allons-y. Ah, pas si vite l'ami. La dernière navette vient de partir. Mais pas d'inquiétude, une autre sera disponible dès demain. On peut pas partir aujourd'hui? Alors... Il était évident que vous pouvez encore vous goinfrer de nourriture. Pourquoi ne pas partager votre secret avec les habitants? Elena, tais-toi. Quelle drôle de chose à dire à ma sœur. Signerez-vous que ma santé n'est pas vertueuse, que je devrais souffrir aussi? Eh bien non. Ah, mais cette histoire m'inquiète aussi. Mes employés sont tous très déprouvés. Ce n'est pas bon pour les affaires. Et sans remède... Vraiment? Je suis quand même surpris que vous puissiez manger autant.
Les autres ont peut-être péché devant Granas. Je suis peut-être le seul à rester béni. Les voies de Dieu sont impénétrables. Délicieux. Faut toujours faire à s'ingurgiter 15 000 trucs dans la bouche. Ma sœur, vous sentez très bon. Savez-vous que le goût et l'odorat sont liés? Quoi? Il m'a l'air assez en bonne santé, mais j'ai des doutes quant à ses goûts pour les femmes. Comment pouvez-vous faire preuve d'autant de suffisance devant tous ces gens affamés? Faites attention à ce que vous dites. Je paye très bien mes employés. Miam, miam. Ce problème n'est pas de mon ressort. Les habitants feraient mieux de me remercier d'apporter la prospérité à cette ville. Comment une telle chose a pu arriver? Cette ville est en effet réputée pour avoir été touchée par la main de Granas. Peut-être ne soit-il plus souillé ainsi sa main, mais je ne suis pas un expert. Renseignez-vous à l'église hors de la ville. Oh mince alors, comme vous sentez bon ma chère sœur, telle une délicieuse pêche. Demain alors. Ah, lui, il se remplit la panse, hein. Lui, il s'est fait un festin de roi, avec sa tête d'hamburger sur pattes, là. Un hamburger avec des lunettes et une bouche. Ce type n'arrête pas de se goinfrer, j'ai vu des cochons manger avec plus de classe. Il ne s'est vraiment pas arrêté de manger pendant tout ce temps? Oh, quand je vous vois, vous aiguisez mon appétit, mon intérêt. Je vous en prie, respectez ma volonté et ne me regardez pas comme ça. Oui, vous avez vraiment l'air délicieuse. Écoutez, gros plein de soupe. Si vous posez ne serait-ce qu'un de vos doigts pleins de gras sur elle, vous allez le regretter. Votre vue aiguise vraiment mon appétit. Elena, on dirait vraiment qu'il va t'engloutir. Rohan, s'il te plaît, arrête. C'est ça que je vous disais, là. Au moins, là, il y a des dialogues. Les dialogues sont excellents dans Grand Diable. Tout le contraire de Clair Obscur. Non, je rigole. Clair Obscur a des dialogues sympas aussi, mais... Regardez, là, par exemple, les persos... regardez, ça, c'est juste un perso secondaire, en plus, Gadan, là. Gadan. Et vraiment, c'est bien écrit, quoi. Enfin, bien écrit, vraiment, ces dialogues de texte sont excellents, quoi. Je kiffe. Quel homme dégoûtant. Je ne saurais dire. Ce Gadan a un appétit incroyable, c'en est presque anormal. Mais je m'inquiète davantage de la somme que nous devrons payer demain. Il nous travaille. On ferait mieux de chercher des pièces dans nos poches. On pourrait juste le liquider. C'est pour ça que je t'aime bien, Sky. Toujours en train de réfléchir. Ryudo, que ça te plaise ou non, on a une sœur dans notre groupe. Bah oui. Mais Ryudo, nous devons faire quelque chose pour ses habitants. Si ils ont bien été bénis par le Seigneur Granas, comment est-ce que ça a pu, leur arriver? Comme ce que cet homme vient de dire, nous devons demander au prêtre de l'église. Tu es pressé d'arriver à la cathédrale ou non? On n'a pas le temps pour tes trucs d'église. Cette ville, tout, c'est terrible. Je ne peux pas ignorer les nécessiteux. Écoute, princesse, on n'a pas besoin de s'attirer d'autres ennuis. Par pitié, monsieur Ryudo, on ne peut pas partir avant demain de toute façon. Et qu'y a-t-il de mal à aller à l'église? Bah, il aime pas l'église, Ryudo. Mais là, en veilleuse, petit, c'est pas une balade à l'hôtel. On fait pas partie d'une satanée chorale. J'en ai marre de tout ça. Je suis désolé, mais quand même. Ne t'excuse pas aussi vite. Allez, trouvons l'église. Non mais Ryudo il est excellent. Non mais je sais que je le dis 15 000 fois les gars, mais Ryudo vraiment ses lignes de dialogue sont excellentes. Mais vraiment le mec il a pas de rage Ryudo, il t'envoie balader comme Jaja et je kiffe. Franchement je kiffe. Je kiffe comme ce mec il s'en fout en fait.
En fait, il a tout d'un... En fait, Ryudo, c'est presque limite un anti-héros, quoi. C'est même pas... Il a tout d'un anti-héros, en fait, Ryudo. C'est un Cloud, mais en pire, quoi. Niveau caractère. Le Kipto... Même Cloud, il a pas osé faire ça, l'envoyer chier comme ça à Iris, par exemple. Là, Ryudo, vraiment, c'est tout le long, presque tout le long de l'aventure comme ça. Là, depuis le début, c'est comme ça. Il envoie Elena et Rohan balader comme ça. Ça me sidère. Ça me tue. Puis-je vous aider, mes chers voyageurs? Mon père, nous avons une question. Ah, je vois que vous aussi servez le seigneur Granas. Mon père, qu'est-il arrivé à cette ville et à ces gens? Ah, c'est une question qui me taraude aussi. Je sais pas ce qui nous arrive. Certains disent que le visage du seigneur Granas s'est détourné de nous, mais je n'y crois pas. Attendez, j'ai un petit truc vite fait. Voilà, c'est bon. Oui, c'est ce que j'ai entendu dire. Il y en a en ville qui disent qu'ils ont perdu la bénédiction de Granas. Pas très fiable ce dieu. Quand on veut garder son boulot de seigneur suprême, faut tenir sa liste de méchants et de gentils à jour. Ryudo! Et je ne comprends pas cette histoire de bénédiction. Ce gros lard m'avait l'air plutôt béni. Béni d'environ 100 kilos de plus que tous les autres. Vraiment Ryudo, mais vraiment, c'est un phénomène. Ah, purée, mais vraiment sans pitié, ce mec. Ah, vous parlez sûrement de Monsieur Gadan. Lui aussi a changé. C'était autrefois un homme bon, aimé de tous. Mais il a commencé à changer. Il est devenu obsédé par l'argent. Ah bah tiens, comme beaucoup de monde en ce moment. Et par la nourriture aussi. Et si je me souviens bien, c'est arrivé à peu près en même temps que tous ces malheurs qui se sont abattus sur nous. Chacun exprime sa détresse à sa manière. Certains dorment, d'autres écrivent, d'autres se gavent le gosier tel des vies d'ordures. Mais quel est le rapport avec le fait que les habitants ne peuvent pas manger? Mon père, pardonnez le manque de tact de mon compagnon, mais je me demande aussi pourquoi cette ville est bénie par Granas. Bien sûr, montez à l'étage de là-haut. Vous découvrirez de par vous-même la vérité. Non mais vraiment Ryudo, baisse perso. Il me fera toujours rire. Hein, par son manque de tact. Hein. Regardez, je vous prie. On peut voir toute la ville d'ici. Ouais, on la voit bien. Et là, tu vois vraiment que les gens, ils sont malheureux, hein, quand même. Hein. C'est la pauvreté dans ce village, quand même. Même si, bon, technologiquement, ils ont l'air bien avancés. Mais ça fait... On dirait ça fait des... C'est comme un taudis, en fait. Ces piliers, ils semblent faire partie d'une ruine? On raconte que ce sont les ruines d'un temple. Ils ont subi de gros dégâts quand la ville a été reconstruite. Mais Monsieur Gadan dit qu'ils ne sont pas suffisamment endommagés. Je vois. Alors cette ville a été construite sur les ruines d'un ancien temple de Granas. Voilà pourquoi cette ville est bénie. Mais ces piliers ont une drôle de forme, comme s'il y avait quelque chose au centre. Comme s'il y avait quelque chose d'enterré. Maintenant que vous le dites, j'ai entendu parler des fouilles au pied des piliers. Ils sont enfoncés trop profondément pour être retirés. Je n'aime pas ce que j'entends. Qu'en dis-tu, Elena? Ça te parle? Un temple en ruine? Un tumulus? Un fragment? Un puits de Valmar enfermé à l'intérieur? Comme la tour de Garmia. C'est impossible. Valmar. Je n'ai pas entendu parler d'une telle chose. Super, allez, alors on peut y aller? Attends, Ryudo, les souffrances.
qui accable les habitants pourrait être lié au fait qu'un seau a été brisé. Nous devons vérifier. Oh, Miss Détective, je me rappelle pas que traquer le dieu du mal qui se réveille faisait partie de mes attributions. Secourir ceux qui sont dans le besoin est le devoir de tout disciple de Granas. Je ne me détournerai pas de mon devoir, Ryudo, et encore moins de ces gens. Nous devons les aider. Qu'est-ce que tu es têtu? Essayons d'être un peu rationnels. Hein, je ne suis pas payé pour ça. Je répète, je ne suis pas payé. 2. Granas devrait pouvoir s'occuper de Valmar sans nous. 3. Tu dois rejoindre la cathédrale au plus vite. Ryudo, je t'en prie. Je ne peux pas ignorer leur souffrance. Si je le faisais, à quoi bon rejoindre la cathédrale? Bon, bah il n'a plus rien à dire, Ryudo. Tu ne changeras pas d'avis alors? Très bien, je m'en occuperai toute seule. Et je devrais te protéger, bien entendu. Arrête avec ce ton moralisateur. Allez, fais-moi un joli sourire. Qu'est-ce que tu fais? Arrête! Nous allons fouiller les ruines. Mais demain on prend le céleste, peu importe. Le nombre de châteaux coincés dans les arbres. Ah, Ryudo! Tu vois que c'est quand même Ryudo le boss. Mon père, vous avez mentionné des fouilles? Oui, mais soyez prudents. Personne n'est autorisé à explorer les ruines, c'est très dangereux. Merci, mon père. Ryudo, partons. Bon, là, pour le coup, c'est Hélène à la base, parce que c'est celle qui a fait changer d'avis Ryudo. Ah, mon père, j'ai fait dernièrement des rêves terribles. Je suis hanté par les ténèbres. Est-ce que ça veut dire que mon âme est faible? Ne laissez pas les ténèbres pénétrer dans votre cœur. Une âme forte résiste aux ténèbres, agissez en conséquence. Merci, mon père. Vous êtes bon. Merci beaucoup, mon père, que le Seigneur Granas vous bénisse. Et vous aussi, ô chantre de Granas. Et là, quand même, vous voyez qu'il y a quand même des similitudes avec FF10. Hein. Beaucoup sur l'église, encore une fois. Là où FF10, pareil, il y avait Yevon. Eux, c'est Granas, côté Grandia. Et Yevon, côté FF10. Donc, on a quand même beaucoup de similitudes entre Grandia et FF10. Hein. Finissons-en, nous n'avons pas de temps de nous laisser distraire. Ah, monsieur Ryudo. Sauf que Ryudo est contre l'église, lui, pour le coup. Il aime pas l'église. Alors que Tidus, bon. C'est vrai que Tidus aussi respectait pas trop les règles de l'église, hein. Mais il était pas aussi... Ah, il y a ma règle. Eh bien... Marek, qu'est-ce qui t'emmène ici? L'odeur de cet endroit, elle offense la terre. Attends, dis-moi, mon frère est-il ici? Et qu'en est-il de Melphis? Où est-il? Qu'a-t-il fait? Je sens l'infâme travail de ce démon ici. Ne me demandez pas ce qu'il a fait, je ne souhaite pas avoir à supporter ce souvenir. Mais est-il ici ou n'est-ce qu'une sensation? Monsieur Mareg, cette ville a de gros soucis. Par pitié, pourrais-tu nous aider à chercher la racine de ce mal? Pourrais-tu nous aider à y mettre fin? Pour empêcher le pouvoir dont vous parlez d'être à nouveau utilisé, je vais vous rejoindre. Mille merci. Bah voilà, ça fait un compagnon de plus, on est 4. Comme tout RPG qui se respecte, nous sommes toujours 4. Sauf dans Clair-Obscur. Clair-Obscur on combat à 3. Grandia 2 on combat à 4. D'ailleurs dans le 1 aussi on combattait à 4. D'ailleurs c'est moche mais ils auraient pu faire... C'est vrai que j'y pense mais dans Clair-Obscur ils auraient pu mettre un 6ème personnage. Au final on en rencontre que 5. Parce que... Non, il y a 6ème c'était Gustave mais... j'y pense, il y avait Verseau, Ciel, Lune, Maël et Monoko. Mais ils auraient pu en mettre 6 en vrai.
Bah, en vrai, ça, en tout, ça fait 6 personnages. Je compte Gustave, mais qui reste pas, malheureusement. Ça doit être le trou qu'ils ont creusé. L'odeur de pourriture vient d'en dessous. La puanteur de ce infâme de ce démon. Malphis? Par ici, Mareg. Allez, go de découvrir les catacombes. Ya! Voilà comment on ouvre une porte. Bien, allons-y. Et donc on est parti pour des grottes. Encore. Bon, il y a beaucoup de catacombes. De toute façon, Grandia, c'est les catacombes, grottes. Ça a toujours été ça. Hein. Ça a toujours été ça, Grandia. Alors attendez, parce qu'on va peut-être faire une amélioration sur Mareg. Alors, Mareg... Bon, on n'a pas assez. Allez, go. Tiens, c'est vrai que je voulais pas montrer cette technique. Ok, ici il est. Hein. Pergélisol. Envoie la neige, mon gars. Freezing rain! Freezing Rain. Oh, elles sont tellement stylées les animes dans Grandia 2. C'est là que tu vois qu'il y a eu un gap de fou entre Grandia 1 et 2 au niveau des animes techniques. Oh là, en plus ça fait mac des gars quoi. These guys were no real challenge. Allez, go. Go, 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 Power Ranger. Alors, tac. Oui, je me rappelle qu'il y avait beaucoup de trucs à fouiller ici. Voilà, une herbe de soin. Est-ce qu'on va retrouver Caro? Parce que je sais pas s'il y avait Caro ici. Le petit Caro là. Tiens. Mareg. Mareg il va me casser la voix. La balle cauchemar. Que j'ai apprise aussi. Stuff Ah, The Night Nightmare. Elle est tellement stylée elle. Parce qu'elle vise plein d'ennemis à chaque fois. Boop. Tellement efficace. Go! Dragon Rise. Dragon Rise! Yeah. We won! Ah oui, one. En vrai, ça va tellement vite sur les mobs vu qu'on est 4 maintenant. Hop. Alors, je sais plus où je suis. On est beaucoup sur... là, ça va être un peu labyrintheux ici. Hop. Allez, go. Tiens, Elena, fais-nous une petite balle cauchemar. Stuff Oh, The of Night. Nightmare! Boum. Ah, dommage, on va viser que 2. Dommage. Allez, hop. Oula, 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 ça bug, ça bug. Yeah. Nothing withstands My Reg. Je le kiffe, Mareg. Vous allez voir que Mareg, déjà meilleur que... en termes d'histoire, meilleur que Monoko, déjà. Hein, et Kimari réunis. Vraiment. Je préfère 15 000 fois Mareg à Monoko et Kimari. Vraiment. Kimari, son histoire de Ronso, elle est bien, mais purée, mais Mareg, pour moi, il est tellement indispensable dans l'équipe. Tant il est fort. Voilà, pour moi, voilà au moins un perso bien fait, genre... qui lui mettent pas des techniques bizarres, apprendre des techniques sur des ennemis. Alors que Mareg, voilà, simple, efficace. Perso bien fort, bien badass comme je les aime. Et vous allez voir qu'il a un bon background aussi, Mareg. Pour l'instant, tous les persos là qu'on rencontre, ils ont tous un background. Bon, peut-être Juan, pas encore, mais vous allez voir par la suite que Juan aussi a un bon truc. Hein.
Juan. Moi je l'appelle Juan. Peut-être ça se prononce Juan aussi. Hein. Mais je l'appelle Juan moi. Je toujours dire Juan. Alors. Par contre c'est labyrinthe à soi ici. Hein. Ah purée. Même en m'étant avancé, je m'y perds. Ah, au moins on peut se réparer par rapport aux torches. C'est pas mal. Donc on les allume au fur et à mesure. Ah, là il y a quoi ici? Ok, c'est un tout sac. Allez, tant qu'à faire, on va se péter. Oh non, j'ai été surpris! Pourtant j'ai pensé avoir touché direct. Aïe! Oh, 0 dégâts tellement il est fort. Et puis c'est rare que... Après si Monoko par exemple. Monoko quand on est venu on l'a combattu direct. Bah Marek c'est pareil, hein. Sauf que Marek était là bien avant Monoko. Hein. Donc au final c'est un peu Monoko qui copie Marek. Mais pareil, du coup bah Marek et Monoko tu les bats, ils te rejoignent ton équipe après quoi. Kimari c'était pareil je crois aussi. En fait, il y a toujours des... En fait, c'est... comment dire? C'est un peu... on va dire les monstres un peu non humanoïdes à chaque fois. Ils ont toujours cette particularité qu'il faut toujours les combattre à chaque fois pour qu'ils rejoignent notre équipe. C'est limite un cliché classique des RPG, quoi. Que les monstres bêtes, non humanoïdes, à chaque fois, il faut toujours les combattre. Pour qu'ils rejoignent notre team. Je sais pas pourquoi c'est le cliché RPG par excellence. À chaque fois. Et il faut toujours les combattre. Pour qu'ils rejoignent notre team. Allez, morsure de la bête. Purée, la morsure de la bête une fois améliorée elle va être stylée. Beast Fang. Cut. Vraiment stylé, Marek. On va avoir beaucoup de fights. Oh non, laissez-le pas, voilà. Oula. Le lag. Mon dieu. Oh, vraiment, le jeu est très mal optimisé sur PS5. Enfin, sur le... Bizarre, parce que sur Switch... je l'ai aussi et alors il est plus rapide mais je trouve qu'il est mal optimisé. Des fois les petits lags comme ça il y en a pas sur ah, attends, grotte de Lilig 1 et là il y a grotte de Lilig 1. Ok, donc heureusement que j'ai le truc avancé parce que sinon je me serais perdu. Ok, anneau miroir, bombe. Ah, la bombe de Mogai, ça nous rappelle de son vieux Guldo. La petite rêve Guldo, les Mogai. Alors, tac. I'll tear you to pieces. Voilà, on lui pisse à la gueule. Boop. Allez hop. Allez hop. Poum. Boop. Voilà, boum. Laisse tranquille Murphys. Il est pas là, Murphys. Alors là, non. Je sens que ma voix elle va partir en live à cause de Marek, je crois. Le fait qu'il ait une voix grave, lui, je suis toujours en PLS après avec ma gorge. Tiens, on va faire cette technique. Allez, envoie la neige, bibiche. Freezing rain. Freezing rain. Chaud devant. Boop. Voilà, un peu de fraîcheur.
Oh là là, je fais quand même du 1000 de dégâts. Hein. Challenge. Pas loin de 2000 là même avec cette technique. Je fais tellement OS presque tous les boss. Enfin tous les boss. Non quand même pas mais... Les boss qu'on a dans ce niveau là... avec cette technique on peut leur faire très mal. Hein. Alors heureusement que ça prend beaucoup de MP et du coup on peut pas la faire tout le temps. Sinon on raconte pas la galère. Non non non, non. Ah purée m'a pris par derrière. Ah purée je les aime pas les cerveaux là. Oh. Attendez. Lui là. Voilà heureusement que je suis plus Here rapide. goes my impact bomb. Tiens boum, prends ma bombe. Boop. Heureusement que je l'ai mis au max, du coup je peux vite faire. Raté. Ah purée. Oh oh, vite. Non. Non ça va, je pensais à une autre technique. Oh il m'envoie un cerveau. Enfin il m'envoie son cerveau. Boum. Boop. We won. Prends prendre, il gagne beaucoup de points de main. Tiens, on va se débarrasser de toi parce que toi t'es un peu trop bruyant. Moi aussi quand je t'entends j'ai des Stuff of nightmare. Ah stuff. Boum. Hop. Oh non. Non il va me faire quoi. Ah la pique de glace. Aïe aïe il va me... Eh bah il m'a annulé l'attaque. Non tu la feras pas. Tensei can slash. Ouf. Aïe. Boum. You better practice if you want to beat me. Voilà. Non mais... Bon les amis je crois qu'on va s'arrêter là hein. Ouais il y a beaucoup d'ennemis, comme ça je les ferai en off, on va se débarrasser un peu. Donc voilà les amis, du coup on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à ton avoir suivi, à la prochaine tout le monde, salut. Ouais, abonne-toi.